tous, j'espère que vous allez bien, vous passez un bon moment, en tout cas dans votre journée, dans votre semaine. Voilà, petite vidéo, j'avais envie en ce moment de faire au moins 2 vidéos dans la semaine. Donc voilà, suite. Donc on s'installe, ça commence déjà à travailler, c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à rassembler mes pensées pour vous dire bonjour, tout va bien, etc. Donc du coup, ben ouais, on y va, parce que ça bosse déjà dur dans le crâne. Donc, on s'installe à l'intérieur de soi. On accueille vraiment ses pensées aussi, qui peuvent vous traverser quand on se rassemble comme ça à l'intérieur de soi. De vraiment ouais, rassembler aussi ses pensées. C'est une manière aussi de se rassembler à l'intérieur de soi pour vraiment qu'elles nous traversent et on les transmute et qu'on les accueille. Voilà, donc on rassemble ses pensées, tout ce qu'on est, tout ce qui s'échappe à l'extérieur de nous. Notre dispersion. Et du coup, on la ramène à l'intérieur du corps, à l'intérieur de nous, pour vraiment commencer ce travail, parce que c'est un travail, hein, au début, pour certains, c'est pas forcément naturel, que de se rassembler, d'habiter son corps et d'être dans le ressenti de ce qui vient, en fait, dans l'instant, sans calculer, sans réfléchir. Donc voilà, on vit l'instant présent, et c'est ça, de vivre l'instant présent, c'est de se rassembler, de ressentir ce qu'on ressent, à travers le corps, tout en étant dans le ressenti aussi émotionnel à travers ce corps, et puis aussi ben, le mental. Qu'est-ce qui se passe avec notre mental quand tout est en harmonie, le mental, les pensées et le corps. Donc je vous invite vraiment à vous rassembler pour pouvoir être le plus proche possible de cet état qu'on vient d'évoquer. Et donc voilà, suspense de ce qui est en train d'arriver. Donc ça travaille déjà beaucoup la tête pour vous aider à vous rassembler et à ouvrir aussi votre vision et à travers ça le champ des possibles, parce que parfois on peut avoir des œillères et on peut aussi avoir, comme on dit aussi ça, c'est vrai, on filtre notre réalité, mais plus dans le sens œillère, c'est-à-dire qu'on est moins ouvert à d'autres réalités en fait qui sont possibles dans la nôtre, c'est-à-dire ce qui peut être possible de faire dans la matière. Bien sûr, tout est en lien avec le multidimensionnel, hein. Mais vraiment, voilà, travailler en fait l'ouverture d'esprit, si on pourrait dire matriciellement, mentalement, d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir la vision, et comment ces informations, en fait, elles sont récupérées, traduites par notre mental, et ce qu'en découle, en fait. Ça travaille aussi au niveau des sinus, pour vraiment dégager les voies aériennes, et vraiment dégager aussi, comme j'ai souvent, toute la merde qu'on peut avoir dans la tête. Donc ça peut passer aussi par là. Il y a un travail aussi qui se fait au niveau de la poitrine, vraiment pour être dans l'ouverture par rapport à la poitrine, tout ce qui est aussi le sternum. Donc il y a vraiment l'ouverture de soi par rapport à son environnement. Mais en fait, ça part d'une ouverture de soi à l'intérieur de nous. Et comme on s'ouvre à l'intérieur de nous, et là, ça sera de plus en plus vraiment ici, dans cette partie de la poitrine, et ça descend profondément à l'intérieur du sternum et aussi au niveau des poumons, pour vraiment cette ouverture à soi, à l'intérieur de soi, permet aussi de... On libère la respiration, on respire mieux, et ça crée de l'espace. On accueille cet espace en nous pour pouvoir s'y déposer en fait, et le ressentir comme quelque chose qui est bénéfique pour nous, de se faire de la place à l'intérieur de nous, et que c'est pas nécessairement obligé de combler cet espace, parce que des fois on a besoin d'espace. C'est comme dans un lieu, dans une maison. Chaque centimètre carré n'est pas occupé par un meuble, une déco, etc. Des fois c'est bien d'avoir de l'espace tout simplement pour s'y déplacer, pour laisser vraiment circuler ce qui a circulé. C'est pareil à l'intérieur de votre corps, hein, c'est comme une maison. Donc on accueille vraiment cet espace qui est en train de se créer, vraiment au niveau pulmonaire aussi, le fait que vraiment ça, on respire mieux, on se soulage, parce que c'est vrai que quand il y a des oppressions au niveau de l'émotion avec le mental, ben, ça oppresse la poitrine, ça oppresse la respiration. Du coup, ça désorganise notre souffle, ça nous coupe de ce mouvement pardon, de vie. Donc voilà, on nous remet vraiment dans la décontraction pulmonaire, si on peut dire ça comme ça.
On retrouve son souffle, en fait, on se réaligne avec soi. Ouais, on se ramène vers soi. C'est comme s'il y a quelque chose envers nous. On pose ce regard envers nous-mêmes, à l'intérieur de nous, en fait. C'est vraiment aussi ce travail-là que de retourner ce regard vers nous-mêmes pour vraiment s'accueillir pleinement. Et s'accueillir pleinement, c'est-à-dire, c'est comme quand on fait l'état des lieux, ben, il y a un constat qui est fait. On en est là dans l'ici maintenant, c'est OK, tout va bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses à l'intérieur de nous, pour se libérer un petit peu plus à chaque instant et s'aimer aussi un peu plus à chaque instant et d'accueillir toutes nos blessures en fait à travers ça qui nous amène vers la peur. Donc voilà, on accueille la racine en fait profonde des souffrances qui amènent à des peurs, qui amènent à des insécurités. Hein, c'est toujours les mêmes schémas qu'on travaille encore et encore profondément. Ça se répète jusqu'à ce qu'on sorte complètement du système et qu'on passe dans un autre. Mais à chaque fois, on gagne en liberté, chaque fois, on gagne en assurance, en confiance, et surtout, c'est un pas de plus vers soi. Donc vraiment, on respire, on accueille tout ce qui se passe au niveau de la tête, du front, vraiment troisième œil, ces sinus, ça continue de travailler. Donc ça passe aussi tout ce qui est corde vocale, la trachée, les poumons, vraiment la poitrine, la cage thoracique. Et on descend un petit peu plus aussi, ouais, on dit l'œsophage, l'estomac, donc on descend. Ça travaille du coup tout ce qui est stocké comme toujours au niveau de l'estomac. Tout ce qui a pu prendre racine dans le stress, mais c'est un stress, je dirais, de conditionnement par rapport à des situations, je vois, familiales, où il y a pu avoir des disputes dans l'enfance des parents. Ouais, des disputes qui ont amené de l'insécurité, du stress, où on a du mal de ce fait avec les conflits, dès que le ton commence à monter, ça peut créer du stress. Ouais, ce genre de choses-là, c'est ce qui ressort au niveau de l'estomac. Du coup, le regard qu'on peut poser aussi à ce moment-là, quand on est enfant, sur nos parents, qui sont dans ces colères, dans l'expression de ces colères, dans cette communication qui est un petit peu particulière. Quand on est enfant, on a un petit peu aussi du mal à capter ça. Hein. C'est une forme de communication, la dispute. Et aussi, on se sent seul, isolé, sans compréhension, dans l'insécurité. Et ça commence déjà à enraciner un schéma. Donc on travaille un petit peu tout ça. Je vais mettre un petit peu plus de lumière, je reviens. Yes. Voilà. Ça fait du bien la lumière. On fait la lumière. Voilà, c'est ça aussi, c'est de faire la lumière dans ces zones d'ombre en fait qu'on a du mal à aller. On va se cacher. Parce que c'est compliqué de se voir hein, dans des états de faiblesse, si on peut les nommer comme ça. Même si, comme je dis bien souvent, nos faiblesses sont nos forces. Hein, c'est de les rééquilibrer pour en faire qu'elles redeviennent nos forces, ce qu'elles sont réellement. Qu'elles s'expriment en plus dans la matière, dans notre véritable identité. Donc on continue à travailler donc, dans l'estomac, le stress. Voilà, il y a ce côté aussi qui peut mettre des mécanismes de défense où on peut continuer à se voiler la face. Voilà, ça me dit aussi tout ce côté se voiler la face. Puisqu'on peut porter des masques hein, aussi pour se protéger quand on a été dans des souffrances, dans des conflits, dans des situations qui sont mises dans l'insécurité. On peut porter après des masques comme mécanisme de défense. Donc quand je dis ça, je sens que ça chauffe au niveau du visage, de la mâchoire aussi. Ouh, le chat. Hop, voilà. Un petit coup de queue, ça fait balancer le téléphone. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire de switcher les masques. Voilà, comme ça fait switcher le téléphone. Pour vraiment être soi-même et oser être soi-même. De ne pas être dans la honte de ce que l'on est véritablement, de peur de ne pas être accepté, de peur d'être rejeté. Voilà, donc on s'accueille vraiment dans ce qui se passe au niveau du corps pour chacun. Voilà, se travaille ainsi un petit peu les trapèzes, les cervicales. Parce que du coup, il y a des crispations du corps. Hein.
d'être victime hein, de violences, en fait, à travers le fait d'être témoin de conflits ou d'être pris entre deux feux, par exemple. Voilà. Donc après, on peut être des personnes aussi qui n'aiment pas le conflit, qui ont peur du conflit, du contact, des disputes. On va fuir les disputes, on va fuir le fait de toutes ces émotions, de la colère, etc., qu'on va enfouir parce que ça nous ramène à des schémas, quelque chose, on est mal à l'aise et on n'a pas envie d'être dans cette reproduction. Donc on fuit, on porte des masques et on garde en soi toutes ces blessures, toutes ces souffrances, toutes ces émotions. On se travaille tout le fait aussi de se cacher, de se porter ouais, vraiment des masques. Voilà, ça descend un petit peu plus au niveau du ventre, ça sera un petit peu plus au niveau du dos. Donc vraiment on s'accueille dans ce petit travail là qui se fait. Pour vraiment se libérer au niveau du corps. Hein. Je sens qu'il y a aussi une libération corporelle puisque toutes ces souffrances, toutes ces prisons dans lesquelles vous pouvez être enfermé, via tout ce qu'on a pu citer ou autre, ça vous emprisonne aussi dans votre manière de prendre l'espace avec le corps, dans votre manière de bouger, de vous exprimer en fait, verbalement, mais aussi avec le corps. Mais aussi, ça peut créer aussi ouais, des manques de dialogue avec soi-même, où on ne va pas se rencontrer justement, où on est coupé de nous, on est coupé de nous, de nos émotions, de vraiment ce qu'on peut ressentir. Parce qu'on préfère être dans l'illusion que tout va bien. Et du coup, bah, ça crée une réalité qui est faussée, ou vous vous rappelez tout à l'heure les œillères. Voilà, une réalité qui n'est pas, qui est transformée, en fait filtrée. Parce qu'on n'a pas envie d'aller dans cette zone d'inconfort, hein. On préfère rester dans le confort, dans l'illusion. Parce qu'on n'a pas envie d'être dans la souffrance, quelque chose qui nous ramène à notre passé, qui nous ramène à des événements qui nous ont mis dans des blessures. Et je sens que ça travaille beaucoup les événements familiaux, en fait, avec dû aux parents, vraiment la famille proche, les parents. Les disputes, ou des fois l'absence de disputes, c'est-à-dire les silences, où il y a eu de l'ignorance, où les parents se fuient, où il y a de la tension, en fait, dans l'air, mais que rien ne s'exprime, et qu'on se fuit, où on peut se lancer des regards assassins, ou même complètement s'ignorer complètement. Un peu comme des colocataires, hein, qui font avec, parce qu'il y a un moment donné, ben, peut-être on ne s'est pas senti de quitter la personne, peut-être l'éducation, etc. Donc, du coup, nous, ça nous bloque aussi, ça nous coince dans la communication, ça nous coince dans le fait de ressentir nos émotions. Ça met vraiment un couvercle là-dessus. Et donc, du coup, après, on a du mal à les exprimer, à s'accueillir là-dedans et à se regarder en face, hein, à l'intérieur, et de s'exposer vraiment au monde tel que nous sommes. Donc, c'est vraiment tout un travail qui se fait là, je dirais, en douceur. Pas trop bousculer aussi, parce que ça peut vraiment électriser un peu la tête et l'émotionnel du coup. Donc voilà, on y va étape par étape. Donc il y a vraiment un gros travail au niveau du ventre et du haut du corps. La tête toujours. Pour vraiment ouvrir cet espace à l'intérieur de nous, ouvrir notre vision aussi. Et se reconnecter pleinement à ce qu'on est en fait. À travers nos émotions, à travers notre corps, avec notre mental. Que ça s'aligne en fait, ça s'équilibre, ça fasse un. Voilà, super. Après, ça peut amener aussi à tout ce qui est forme de contrôle. Contrôle de soi, contrôle de son environnement, de son image. On peut avoir aussi des désordres alimentaires aussi, on peut être dans le contrôle un peu anarchique hein, par rapport à notre façon de nous alimenter. Donc complètement déséquilibré, un peu dans les excès. On peut aussi avoir tendance un petit peu, comme on porte des masques, hein, à s'isoler et à se sentir pas compris. Donc du coup, on continue de cultiver cette manière d'être, le masque, le personnage. Parce qu'après, quand on a créé un personnage, c'est difficile d'en sortir, hein, parce que les gens nous connaissent d'une manière, ce qu'on fréquente de manière récurrente. Et après, bah, on se dit, bah merde, est-ce qu'ils vont m'accueillir ou pas si vraiment je tombe le masque, et est-ce qu'on va toujours m'aimer? Est-ce qu'on va pas me rejeter? Est-ce qu'on va pas m'abandonner? Est-ce qu'on va pas me juger?
Voilà, parce que souvent aussi notre extérieur est vraiment le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc si on est en disharmonie, on va être dans un environnement qui est dans la disharmonie, mais c'est aussi pour nous faire prendre conscience. C'est un cadeau qu'on se fait que d'avoir ces prises de conscience, ces personnes sur notre chemin qui vibrent à la même fréquence que nous pour nous permettre de nous libérer, de faire ces nettoyages et d'être libre, vraiment, de s'aimer et de s'accueillir et de se réaliser comme on a à se réaliser en fait dans la matière. En alliant en conscience un multidimensionnel, c'est votre choix. Voilà. Vous pouvez avoir des petits mouvements aussi. Hop, hop, hop. De relâcher le corps. Voilà. Ah, les épaules, ça relâche bien. Là, toute la pression qu'on se met sur les épaules aussi, ça symbolise aussi ça. C'est dans le fait qu'on se met la pression, quête de perfection, de vraiment toujours être dans les rails parfaits, c'est-à-dire ce masque-là. Dans les rails, la perfection, tenir cette image, tenir ce cadre. Ce mensonge qu'on se fait à soi-même. Mais quelque part aussi que la famille nous a servi, parce qu'eux aussi conditionnés aussi dans une forme de mensonge. De la famille parfaite des fois. Alors que c'est tout autre. Voilà. La pression aussi de la famille, de toujours aussi d'avoir une certaine ligne de conduite, de continuer à dérouler l'héritage familial en fait. Et on a peur de sortir du cadre de l'évolution familiale, de reproduire des schémas, parce qu'on a peur d'être rejeté par la famille. La seule personne dont vous avez besoin, c'est vous. C'est vous qui pouvez vous apporter ce dont vous avez besoin. Voilà. Ça se travaille toujours au niveau des poumons, cage thoracique, la poitrine, vraiment la tête, les épaules. C'est vraiment les zones où il y a le plus à libérer. Un petit peu le ventre encore, l'estomac. Et ça fait recirculer ce qui se passe au niveau du bas du corps. Pour vraiment harmoniser avec les zones qui sont en train d'être libérées un petit peu plus profondément, vraiment dans la douceur. C'est vraiment ça. Alors pendant que ça continue de travailler, pour tous les courageux qui continuent à faire le travail ici, on va se faire un petit tirage, parce que j'aime bien, de cartes. Voilà, la matrice elle est contente. Ah, cool! Il y en a une qui vient de sortir là. Donc j'ai pris, pardon, ça travaille, les licornes. Bon écoute, il y en a une qui est tombée, c'est parfait. Donc, hop, voilà, on ramène du coup un petit peu plus de joie parce qu'on a créé de l'espace. Voilà, je sens qu'il y a de la joie qui revient, du relâchement qui se fait vraiment dans le haut du corps, comme si on soufflait là. Oh, ça y est, on lâche un peu la pression, le sac à dos. On comprend un petit peu plus, on conscientise un petit peu plus qu'on n'a pas à se mettre une pression comme ça. On a simplement être nous-mêmes. Et plus on sera nous-mêmes, et plus on sera en lien avec des personnes qui se comporteront de telles, qui seront eux-mêmes. Les dragons, j'ai pris aussi là. Dragon, j'aime bien dire dragon cosmique. Et il y en a deux. Je vais vous lire tout en même temps. Qui représentent un petit peu ce qui se passe. Donc ouais, je sens que la pression, elle retombe là. Fou, on relâche, on comprend que... Waouh, oh là là, il y en a une trop qui vient de sortir là. Oh, qu'on relâche, voilà, on relâche la pression, on accepte qu'on est un petit peu plus soi-même. Voilà, on comprend, il y a comme des prises de conscience aussi. Bon c'est parti. Alors, donc pour les petites licornes, on a eu la carte de la Renaissance. Je ne sais pas si on voit bien, voilà. Qui est très douce. Donc, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. On en a parlé, créer vraiment cette réalité, on renaît vraiment. Et du coup, d'être soi-même permet de créer une nouvelle réalité qui est plus harmonisée avec soi. Et du coup, il y a des opportunités qui s'ouvrent parce qu'on ouvre vraiment, comme on a dit tout à l'heure, ses œillères. Ouais. Du coup, ouais, on ose, comme ils disent, réinventez-vous, c'est on ose des choses différentes. Ouais. Ensuite, on a eu le dragon rouge, noir et or de Thor. Il vous protège au cours des changements. Donc voilà, ce confirme la Renaissance, c'est vraiment un changement, une transmutation. Période de transition et de transformation rapide, détendez-vous, vous êtes en sécurité. Parfait, c'est complètement aligné. Voilà, dans cette Renaissance, vous êtes protégé, vous pouvez y aller tranquille, vous relâchez vraiment.
et c'est rapide. Voilà, vous êtes en sécurité, de vous relâcher, transformation rapide pour vraiment accueillir un petit peu plus cette renaissance. Ensuite, on a le dragon d'air et d'eau. Il vous aide à vous connecter à des fréquences plus élevées. Bah forcément. Si on est en pleine phase de transformation, qu'on est en train de renaître, forcément, on est sur des fréquences plus élevées. Fiez-vous donc à votre intuition, développez vos dons extrasensoriels, soyez ouverts, on l'a dit, ouverture à l'illumination. Exprimez votre chant intérieur. Ben voilà, hein, ça reprend vraiment ce qui s'est passé pendant la séance. Complètement ça. Donc on est toujours aligné, c'est cool. Waouh, oh là là, on cartonne grave. Du coup, comme on est plus soi-même et qu'on est plus dans l'ouverture, qu'on est en train de renaître complètement, vous êtes en phase peut-être de transition pour amorcer cette renaissance, c'est ce qui vient d'être fait. Donc nous avons eu les bourgeons de la réussite, donc votre persévérance sera gratifiée. Donc voilà, vous construisez votre réussite, vous allez réussir, vous êtes en train de réussir. Yes, c'est trop beau. Et du coup, vous avez eu l'âme céleste qui dit que connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Waouh, sublimissime. Donc voilà, plus on ose être soi-même, plus on ouvre, plus on se libère. Et plus en fait, on est connecté vraiment à ce que l'on est. On vibre vraiment quelque chose de puissant sur des fréquences beaucoup plus élevées. On attire vraiment notre réussite. Comme je vous répète souvent en ce moment, on est attractif, on est magnétique parce qu'on amène vraiment cette abondance dans la matière qui en fait c'est la vibration qui est plus élevée parce qu'on est nous-mêmes, on est vraiment magnétique et ça nous permet vraiment pour certains soit d'amorcer cette renaissance ou soit de vivre cette renaissance, donc c'est génial. Bon, moi je suis contente vraiment de ce tirage qui reflète vraiment ce qui est sorti dans la séance comme d'habitude. Je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de douceur. Et si vous le ressentez, vous pouvez toujours me connecter, j'allais dire, ouais, via mon adresse mail, audreychardon@co.fr pour faire une séance individuelle, en présence ou en visio, c'est vraiment avec joie. Je vous embrasse.